Découverte du marché du travail. Dans ce cours, nous allons essayer de comprendre les différents types de contrats de travail en vogue sur le marché de l'emploi. Nous allons essayer de connaître les nouveaux métiers et les métiers également en voie de disparition. Et nous allons connaître et identifier les compétences hybrides qui assurent de meilleurs salaires. Pour atteindre cet objectif, nous allons suivre le plan suivant. En 1, nous verrons les types de contrats de travail récurrents. Nous verrons également la disparition de certains et l'apparition de nouveaux métiers. En 3, l'hybridation des métiers, qu'est-ce que c'est? En 4, le réseau relationnel sur le marché du travail. En 5, la mobilité tous azimuts des travailleurs sur le marché du travail. En 6, sortir des anciens clichés. Et enfin en 7, rêve et réalité. Les types de contrats de travail en vogue ou les types de contrats de travail récurrents et les nouvelles formes d'organisation. Nous avons pendant longtemps été habitués aux contrats de travail à durée indéterminée, les CDI. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'emploi salarié à temps plein à durée indéterminée au sein d'une même entreprise pour 20 ans, 30 ans, 40 ans est une forme de travail dépassée. De plus en plus, il est remplacé par les nouvelles formes d'emploi aux frontières plus ou moins floues. Le contrat à durée déterminée, CDD, se généralise de plus en plus pour les nouveaux embauchés et constitue un passage presque obligé. L'étudiant ne doit pas seulement se mettre à la recherche de CDI, les CDD sont les nouvelles portes d'entrée en entreprise. Les projets. Les projets sont une nouvelle forme d'organisation qu'on retrouve dans les entreprises privées, publiques, dans les administrations, ainsi de suite. Là, nous l'avons déjà vu, le projet est une entreprise temporaire pour créer un produit, un service ou pour obtenir un résultat unique. Aujourd'hui, c'est un véritable mode d'organisation privilégié par certaines entreprises, par certaines institutions. Dans le domaine de la santé, de l'humanitaire, de l'industrie de l'innovation, on retrouve plusieurs projets. Ces choix d'organisation des entreprises impliquent la définition d'une période de début, d'une période de fin certaine. Par conséquent, toutes les ressources humaines affectées à ces projets sont liées à des contrats à durée déterminée. Et ces ressources humaines seront ensuite toutes désengagées à la fin du projet. Si les contrats dans le projet ont une durée déterminée, il faut noter que c'est un environnement apprenant, un très bon cadre de travail. Et il faut aussi remarquer que les projets payent très bien. Le travail indépendant ou le freelance. Le travail indépendant ou le freelance connaît un boom ces dernières années. Les métiers les plus concernés sont les métiers de consultants, de formateurs, les commerciaux, les conseils, les développeurs, les journalistes, infographistes, community managers, entrepreneurs, les designers, ainsi de suite. Loin de la sécurité et de la stabilité qu'offre un CDI, le travail indépendant permet une véritable flexibilité du travail et souvent des gains financiers plus importants que les CDI. Voilà donc de quoi rassurer les jeunes diplômés. Les salariés multi-employeurs. Voici un nouveau statut qui n'existe pas dans le Code du travail, mais concerne la situation de plusieurs salariés dans la réalité. Certaines personnes cumulent plusieurs métiers au cours d'une période et sont liées à des contrats de travail à temps partiel avec de multiples employeurs. La CNPS a aujourd'hui créé un régime pour les salariés indépendants ou multi-employeurs. C'est sûrement une évolution des relations du travail qui va connaître de l'ampleur les années à venir. La disparition de certains métiers et l'apparition de nouveaux. Il est parfois difficile de prédire la mort de certains métiers, même si tout porte à croire que le numérique et les nouvelles technologies vont supplanter certaines professions. On se souvient de l'automatisation et de la robotisation des activités dans les industries. Les machines avaient remplacé les hommes dans certains ateliers de production. Aujourd'hui, certains métiers sont réellement menacés. Les journalistes papier, les traducteurs, les secrétaires, les magasiniers, les caissiers, les bibliothécaires, ainsi de suite. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, certains métiers aujourd'hui n'existent véritablement plus. Les mécaniciens en informatique, les techniciens de téléphone fixe, les dactylographes, les opératrices de saisie, les aides comptables niveau BP. Pendant que certains métiers disparaissent, d'autres font leur apparition. Aujourd'hui, il faut être capable d'apprendre à apprendre. L'hybridation des métiers. Il y a un phénomène qui affecte de plus en plus de métiers, de carrières
et même la formation des étudiants. Il s'agit de l'hybridation des métiers. Les métiers hybrides sont des métiers qui combinent des compétences pluridisciplinaires qui peuvent être soit existantes ou carrément nouvelles. Une excellente étude récente réalisée par le cabinet RH américain Burning Glass Technologies nous donne les caractéristiques des métiers hybrides et de leur progression. Ici, après avoir analysé plus d'1 milliard d'offres d'emploi et de CV par le monde entier, le Burning Glass Technology est arrivé aux conclusions suivantes. Les métiers sont de plus en plus hybrides, complexes et exigent 4 grandes catégories de compétences ou d'habilités. Il s'agit des compétences dans le numérique et les nouvelles technologies, les compétences en analyse de données, les compétences en business et en management, les compétences en créativité et en design. Les compétences dans le numérique et les nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, notre environnement de travail est complètement envahi d'écrans, de smartphones, d'ordinateurs. Le numérique et les nouvelles technologies impactent de fait nos métiers, nos activités. Notre adaptation dépend donc de notre capacité non seulement à les utiliser comme des simples utilisateurs, mais aussi à les configurer, les coder, les personnaliser selon les besoins. Un marketeur, par exemple, qui a des notions en SQL gagne 40% plus que ses homologues. Pareil pour les comptables. Les compétences en analyse de données. L'une des compétences les plus exigées et les plus demandées est celle relative à l'analyse des données. Il y a une explosion des données numériques, une explosion d'informations. Nous sommes dans un monde de data, voire de big data. L'analyse des données inclut la collecte, le traitement, l'interprétation, la visualisation, la communication des données. Pendant le cours de PPP en licence 3 avec mes étudiants de Cocody, un étudiant a interviewé un responsable marketing de la société MTN sur son profil et son parcours scolaire. Les ressorts de l'interview que ce responsable marketing n'a pas fait d'études en marketing, mais a un diplôme en statistique. C'est un ingénieur en statistique. Un deuxième exemple. J'ai un ami qui travaille en ce moment à Coca-Cola en tant qu'analyste des ventes, qui n'a pas de diplôme en marketing, mais qui a un diplôme en statistique. Le service marketing requiert aujourd'hui des compétences en manipulation des données. Et compte tenu du grand nombre de clients, de produits et d'informations, ce poste exige de véritables compétences en traitement d'informations.